Bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Je t'envoie le message du talon d'Achille. Ta faiblesse, tu vois, t'es l'endroit où dans ta vie, t'as une petite faiblesse, tu vois, ton cœur il est un peu bizarre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ces situations, on doit les gérer et comment les gérer. Tu vois comment faire pour que tu gardes le contrôle dans ces situations-là, que ce soit par rapport à ces gens ou ces situations ou ces choses, d'accord? Donc c'est le message que je t'envoie, tu as intérêt à le capter. Hey, ça va ou quoi? C'est comment? Comment s'est passée la semaine? La semaine, j'espère que tu vois, ça s'est bien passé. Moi, on est là, samedi matin. Franchement, ouais, bonnet. Mais mon dégradé, il est pas mal. Mais on est ensemble. J'espère que vraiment ça se passe bien par rapport à la semaine dernière et que dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, tu te retrouves dans une bonne situation. Moi, je vais pas te mentir, samedi matin, au moment où je te parle, mon daron, il est chez moi. Et ouais, je t'ai dit, on va parler de tes failles, de là où, de tes failles, de mes failles, un peu tes faiblesses, tu vois, mais pas dans un sens trop négatif. Ce que j'appelle ton talon d'Achille, tu vois ce que je veux dire, tendon ou talon d'Achille, je sais même pas comment on dit souvent. Mais ce truc, tu vois, qui fait que quand cette personne elle vient, moi c'était ma famille déjà, tu vois, je vais pas te mentir, c'était ma famille dans toute ma carrière. Ma famille, ça a toujours été, voilà, cette petite partie de moi, cette faiblesse. Comment je l'explique? Parce que j'ai quitté chez moi assez tôt et je me suis toujours trouvé dans une situation où je me sentais redevable. Tu vois, je me sentais un peu coupable, j'avais cette culpabilité. Donc ma famille, elle a toujours été ma faiblesse. Maintenant, là, mon père, il est chez moi. Ouais, le vieux père, il est venu. Et je me suis rendu compte que dès qu'il est là, je me retrouve dans une situation où je me sens un peu affaibli. Affaibli parce que, je sais pas, tout ce que je fais au quotidien, je le fais bien. Tu vois, je dois rien à personne, je suis là, je regarde pas les gens, j'attends pas la validation extérieure, rien du tout. Je travaille sur moi-même, je suis sûr de mon processus, je suis sûr de ce que je fais et même si je fais des erreurs, voilà, je suis là. Mais quand le padre, le papa, le daron, le vieux, il vient, oh là là, c'est différent. D'accord? Et j'ai envie que tu comprennes un peu à un moment donné pourquoi c'est différent. Mais j'ai pas envie que tu le prennes mal. On a tous, tu vois, des points faibles. Et oui, ma famille, c'était mon point faible. Maintenant, pose-toi la question, en fait, pourquoi je me retrouve à vraiment agir différemment? Parce que moi, pour parler de mon cas, il est là, c'est comme si je me sentais regardé et tout. Et je me disais, mais pourquoi tu agis différemment? Pourquoi tu essayes tant de lui plaire? Et c'est inconscient. Et j'ai pas envie que tu le prennes mal, j'ai pas envie que tu te dises ouais, non, tu rentres en guerre. Pas du tout. Je veux juste que tu reprennes le contrôle. Aujourd'hui, comme tu t'investis sur toi-même, tu travailles, et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, je suis arrivé à un niveau où je le vois. Ça veut dire que je peux m'en rendre compte. Je me dis, mais attends, pourquoi tu es dans une situation où tu te dis, il va penser comme ça, et inconsciemment, ton mode par défaut, il revient. Mais je te dis pourquoi. Parce que tu as grandi avec ces situations. Si c'est des situations, tu as grandi avec ces personnes. Et c'est des personnes qui comptent beaucoup à tes yeux. Et on a une certaine loyauté. Moi, personnellement, envers mon père, je voudrais, je sais, et je le garantis que je voudrais, même à 50-50, toujours rendre mon père fier. J'ai aucun problème avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Je ne cherche pas à être en contradiction. Je sais que psychologiquement, un garçon en plus, ou un enfant voudra toujours rendre son parent fier. Peu importe ton âge. J'ai des enfants, etc. Mais il faut que tu puisses te rendre compte que c'est en train de se passer. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, je me dis, attends, pose-toi une simple question. Qu'est-ce qui est à toi et qu'est-ce qui n'est pas à toi? Qu'est-ce qui t'appartient? Dans tout ce que, on va dire, ton père, ta famille, aujourd'hui, te donne ou t'a donné, tout ce que tu as cité, ton quartier, ta communauté t'a donné, qu'est-ce qui vraiment est aligné avec tes valeurs et qu'est-ce qui est toi? Toi en tant que personne, pas toi le produit de ces endroits, de ces personnes. Non. Et c'est là où quand tu vas te poser 2 minutes, tu vas te dire, attends, ok. Je sais que cette personne,
On a grandi dans ce genre, avec ce genre de mentalité, etc. Mais aujourd'hui, j'ai évolué. Je suis en train d'évoluer, je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Ça veut dire qu'il faut que je laisse place à cette nouvelle personne que je vais être. Et que je suis dans une évolution. Je ne peux pas rester, tu vois, à l'ancienne. Les pensées, il y a des pensées qui durent à vie, mais il y a des pensées qui sont évolutives. Donc aujourd'hui, ce que moi j'ai envie que tu fasses, c'est que tu t'assieds et tu dises, ok, d'accord, je sais que c'est ma faiblesse, mais une faiblesse, je veux que tu la transformes en force aujourd'hui. Parce qu'en plus, le fait que tu penses, non, il va penser ça, je dois montrer ça, tu te dénatures. Et tu le sais très bien autant que moi, maintenant, aujourd'hui, tu le sais, que le moins naturel tu es, le moins authentique tu es, le moins de valeur tu as. Parce que tu vas t'adapter au bon vouloir d'une autre personne. Mais tu n'es même pas dans la tête de la personne pour savoir exactement ce qu'elle veut. Ça veut dire qu'on s'imagine des choses sous prétexte qu'on a grandi, qu'on a des références. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es sûr de ça? La personne aussi, elle a fait son bout de chemin et elle a évolué. Mais on reste bloqué sur des choses du passé, attaché à ces situations ou ces personnes. Moi, je te parle de mon père, etc. parce que c'est un exemple. Mais en tant que grand garçon que je suis, je dois pouvoir m'asseoir et me dire attention, voilà ce qui est en train de se passer. Mais pouvoir le décoder. Pourquoi? Parce que c'est mon père et pour moi, je voudrais toujours le rendre fier. Quand j'étais sur le terrain, je voulais vraiment rendre fier ma famille. Et ça fait partie. Et même que tu sois footballeur ou pas footballeur, ça ne change pas. Mais il faut vraiment à un moment comprendre quand c'est en train de se passer. Et là, moi, je suis en plein dedans. Quand le vieux, il est là, je me dis, attends, il va regarder comment je parle à mes enfants, comment j'éduque mes enfants. Pourquoi? Et pourquoi c'est aussi important pour moi? Parce que tous les jours, quand il n'est pas là, je ne me pose pas la question. Je me pose la question, est-ce que j'éduque bien mes enfants, par exemple, etc. Mais je n'ai pas ce sentiment d'être regardé. Donc toi, que ce soit ton entraîneur, dans ton travail, peu importe où tu es, quelle est cette situation ou cette personne où vraiment, pour X ou Y raison, tu te sens épié. Tu te sens épié et surtout quand c'est associé à quelqu'un pour qui tu as de l'affection ou une situation que tu aimes bien. Et c'est là où, là on rentre dans les trucs des champions. Parce que tu es une championne, tu es un champion, je suis un champion, on est des champions. C'est l'école des champions ici, d'accord? Donc on va toujours pousser la réflexion. Et j'ai envie réellement que tu dises, ah ouais, et que tu sois fier de toi. Parce que là, tu vas dire, tu auras passé un palier. Tu vas arrêter de soit combattre, non, je veux pas être comme lui. Non. Il y a des raisons pour lesquelles tu es comme ça, tu sers, tu as envie de faire plaisir. On est des enfants et on reste à notre place d'enfant. Et ça, par rapport à des personnes ou des situations. Mais crois-moi, une fois que tu auras mis la main dessus, tu vas plus survivre dans ces moments-là. Tu vas vivre. Tu auras le contrôle. Ça veut dire que tu ne te sentiras plus enfermé. Tu te sentiras libre de faire et dire, agir comme tu veux. Parce que tu auras confiance en toi et en ce que tu produis. Et que tu auras communiqué avec cette personne. À un moment donné, tous les sujets que tu penses que cette personne pensait avant, aujourd'hui, il faut les remettre sur le sujet. Il faut les remettre sur la table. Il faut en discuter, il faut communiquer. T'as capté? Il faut communiquer. Si tu ne communiques pas, on va rester bloqué dans un passé où même nous, on ne va pas pouvoir faire la mise à jour. Moi, par exemple, je te dis la vérité, avec mon propre père, aujourd'hui, je sais comment il pensait avant, mais aujourd'hui, il est grand-père. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, et même ton coach, aujourd'hui, il a eu des choses qui sont passées dans sa vie. Vous n'avez pas ces situations, vous ne les rencontrez pas tous les jours. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir remettre tout ça à jour toi-même? Et en remettant tout ça à jour, en te regardant, en t'assumant toi, pose-toi la question encore une fois, qu'est-ce qui est à moi ou qu'est-ce qui m'a été donné? Qu'est-ce qui est à toi ou qu'est-ce qui t'a été donné? Il y a des choses qui t'ont été données, qui ne sont pas en accord avec tes valeurs. Tranquille. Ça ne fait pas de toi, ça ne fait pas de moi un étranger pour mon père. Je reste le fils de mon père. Donc, pareil, ton entraîneur, tu resteras son entraîneur. Ton entraîneur quand tu étais petit, ton patron, ton boss, ta copine, ta go, ce que tu veux, ta femme, ce que tu veux, j'en sais rien. Quelle est cette situation ou personne qui te pousse inconsciemment à changer et à avoir ce truc où tu te sens regardé et tu t'adaptes le plus? C'est ça qu'on veut essayer de maîtriser et que tu vas maîtriser en tant que champion et championne de ton état.
Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ta vie. Et ta vie, c'est toi le boss. C'est toi l'acteur principal. C'est toi qui fais le changement. C'est toi qui dois le contrôler. C'est toi qui tire les manettes. Personne d'autre. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et dans tous les cas, personne ne peut le faire pour toi. D'accord? Donc quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente ta vie. Tu ne l'as pas volé, prends ce qui t'appartient. Take what is yours. D'accord? Tu ne l'as pas volé, va pas sur la pointe des pieds. Take what is yours. Peu importe si tu as match ce week-end, c'est challenge du jour. D'accord? Si tu as match, peu importe ce que tu fais, tu rentres sur ce rectangle vert, tu es dedans. C'est ta vie. D'accord? Le challenge, il est d'identifier quelles sont ces situations où vraiment je change. Ou ces personnes qui peuvent me faire changer, où je me sens un peu comme claustrophobe. Et à partir de là, analyse ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, et aie confiance en toi, d'accord? Parce que le pouvoir, le respect, la santé, l'argent, l'amour, le progrès, la joie, les rires, la vie, ça se prend pas, ça s'arrache. Oh, ça ne se prend pas, tu le prends pas, tu l'arraches. C'est à toi, tu ne l'as pas volé. On l'a mis devant toi, Dieu l'a mis devant toi. Maintenant, c'est à nous, c'est à toi d'aller chercher le pouvoir, le respect, le succès. Ça se prend pas, ça s'arrache. C'est ton humble serviteur Seb Basson, a.k.a. Baby Bass. Écoute, sois gentil quand même, tu vois. La petite cloche là, abonne-toi, subscribe, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, quand ça vient, les vidéos, on est ensemble. Et mes petits pouces, appuie sur le petit pouce. C'est un peu de... Tu vois quoi? On est ensemble, il y a un peu de donnant-donnant. Parce que mon daron, il est là, c'est... Parle bassa, c'est la magie. En tout cas, on est ensemble. Bon week-end, peu importe ce que tu fais. Que tu aies un match, que tu sois en famille, ce que tu veux. Éclate-toi, on se revoit très très vite. Take what is yours, d'accord? Je reviens très vite te déranger. De toute façon, tu veux pas, on est là, on est ensemble. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Take what's yours.